Bienvenue à cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité autour de l'Évangile, un encouragement du Seigneur avec le pasteur Roland Laos. Et nous allons louer le Seigneur pour sa grandeur, pour préparer nos cœurs pour entendre de la part du Seigneur. Alléluia. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia. Nous ne pouvons cesser de louer le Seigneur, de l'adorer pour sa grandeur. Et sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Bonjour à tous, mes frères et sœurs. Heureux d'être avec vous pour cette autre session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et quelle joie d'avoir Joël pour nous soutenir dans la louange. Et béni à Jésus que nous aimons avant d'écouter sa parole. Nous sommes toujours dans la série de vie et comportement du chrétien. Nous faisons ce matin richesse du monde et richesse de Christ. La richesse du monde, c'est tout ce qu'il y a de matériel. Quand l'homme a la richesse du monde, il veut la cacher. Il ne veut pas que ce soit révélé, il ne veut pas que ce soit connu, il veut la cacher pour lui-même. Et c'est une mauvaise motivation qui peut, au bout du compte, finalement, nuire à lui-même. On devrait vouloir la répandre plutôt. Regardez ce que Proverbe, chapitre 11, nous dit au verset 24. « Tel qui fait des largesses devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance, mais celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Amen. Nous voyons que même la parole de Dieu nous exhorte, nous encourage à ne pas cacher, même matériellement, ce que nous avons, mais à pouvoir répandre. Amen. Mais la richesse de Christ, par contre, la richesse spirituelle, la richesse matérielle est extérieure, mais la richesse spirituelle, elle est intérieure. Elle est dans notre cœur. Et on ne désire pas, c'est ça le contraire. La richesse spirituelle, on ne désire pas la cacher. Au contraire, on veut qu'elle soit découverte, qu'elle soit vue, entendue, révélée. Et qu'on aille chercher plutôt ce qui est caché et que ça ne reste plus pour nous un mystère dans l'esprit. Dans Romains chapitre 11, nous pouvons voir le verset 33 nous dit « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu ». C'est ça la richesse. Et la sagesse de Dieu. « Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ?» Mais la parole nous dit dans Corinthiens chapitre 1er que nous avons la pensée de Christ. C'est-à-dire nous pouvons avoir part à la richesse de Christ. Voir ces choses réellement dans l'esprit telles qu'elles sont. Qui est Christ? Qu'est-ce qu'il a accompli pour nous? Et porter cette pensée en nous, cette richesse en nous, qui deviendra finalement cachée en nous. Mais avant tout, il faut qu'elle soit découverte, ouverte, révélée.
Et comme cela nous dit dans 1 Corinthiens 7, 10. Nous lisons 1 Corinthiens, pardon, c'est le chapitre 2, le verset 7. Paul dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, pendant des années, comme les prophètes, comme Pierre nous dit que les prophètes ont annoncé, c'était resté caché, que Dieu avait prédestiné avant les siècles pour notre gloire, nous, l'Église, afin qu'elle soit révélée à nos cœurs, comme il en parle dans le verset 10, à nous, l'Église. Dieu l'a révélé par l'Esprit. Ce n'est plus caché. Ce qui était mystère et pas compris est parfaitement compris aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit qui habite en nous nous le révèle. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, et c'est lui seul qui soit capable de révéler et d'amener à la lumière ce mystère et faire habiter en nous cette richesse de la révélation de Christ. Nous sommes dans cette génération, frères et sœurs, qui nous n'avons pas à rien cacher. Nous sommes dans cette génération, au contraire, à accueillir ce qui est révélé par les apôtres, les prophètes, les différentes onctions, comme Paul nous leur parle dans Éphésiens chapitre 3. Il nous dit, verset 3, « C'est par révélation que j'ai eu moi-même connaissance du mystère. C'est venu en lumière à mon cœur. Comme je viens de l'écrire en quelques mots, en les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence, la sagesse qu'il reçoit de Dieu, qui était cachée, que j'ai du mystère de Christ. » Ensuite, il nous dit dans le verset 8, à moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, comme une bonne nouvelle, la richesse insondable de Christ. Quelle grâce de pouvoir voir cela et depuis ensuite l'annoncer, faire savoir. Ça nous est révélé, ensuite Dieu nous emmène à porter cette révélation aux autres. C'est ça qu'il dit au verset 9. Et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité. Le Créateur, de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. C'est à travers nous que même les anges et toutes les principautés arrivent à connaître la lumière de ce mystère. Quelle grâce nous avons, quel privilège! C'est un enfant de Dieu d'appartenir au Seigneur. Voilà comment nous est confiée une telle richesse. C'est pour ça que nous devons nous empresser, frères et sœurs, d'aller chercher davantage du Seigneur, d'écouter des messages, de laisser, à travers les onctions, le Seigneur parler à notre cœur, afin que ce qui est caché puisse être révélé. Comme la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite richement en vous. On peut porter une richesse en nous. Elle n'est pas extérieure, elle n'est pas matérielle. Elle est intérieure. Et c'est Dieu qui l'emmène. Nous savons, comme dans Matthieu, qui parle de cet homme, Matthieu 13, 44, qui avait été vendre tout pour acheter ce terrain afin d'obtenir cette perle qui était là, dans ce terrain. Ça nous montre ce désir, cet empressement qu'il avait. Et ça, c'était pour une perle naturelle. Mais comment est le mystère de Christ révélé pour nous aujourd'hui? N'est-ce pas une perle? N'est-ce pas une richesse où nous pouvons accepter de perdre tout, comme Paul nous dit dans Philippiens chapitre 3, de voir tout comme de la boue à cause de l'excellence de la révélation. C'est tellement excellent que nos cœurs doivent s'empresser et de voir cette valeur et de s'ouvrir et dire « Seigneur, j'ai besoin de cela dans mon cœur. Je suis prêt à tout délaisser, à tout vendre, à mettre en priorité ce but de te chercher dans ta présence, dans ta parole, pour que tu puisses révéler à moi ce mystère, comme tu as révélé aux saints apôtres et prophètes, et que mon cœur puisse s'enrichir. C'est
pour ça que je veux chercher. Chercher les choses d'en haut. C'est ça la richesse de Christ. Ça vient d'en haut. Ce n'est pas une richesse d'ici-bas qui peut nous emmener dans un chemin de destruction que la parole de Dieu nous parle. Okay? Et quand nous l'avons trouvé, Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4, 7, nous portons dans ce vase de terre ce trésor. Cette richesse qui est en nous maintenant devient trésor en nous, qu'on doit chérir, garder précieusement et ne pas la perdre. C'est maintenant, après qu'elle soit révélée, non plus cachée, mais révélée dans l'esprit, c'est maintenant que nous allons la cacher, nous allons la garder, nous allons la préserver pour ne plus la perdre. Comme il nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 13, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il est capable de nous aider pour ne pas perdre ce dépôt, cette richesse en Jésus. » Et dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1er, Paul dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu au travers de lui, de son ministère, dans lequel vous demeurez ferme. » Pour que je demeure ferme, il faut bien que cette parole demeure en moi, que je la préserve, que je la garde. Amen. Et nous voyons que la richesse de Christ est éternelle. On va toujours la porter, et quand on part, et cette richesse de vivre pieusement en Christ, d'être sanctifié, quand Jésus vient, il dit, quand il vient, il s'attend que son Église soit sanctifiée. En d'autres mots, nous allons partir dans un état sanctifié. Nous allons emmener cette richesse qui s'est passée dans notre cœur lors de la venue de Jésus. Et nous laisserons derrière toutes les richesses de ce monde. Ça n'aura aucune valeur. On ne peut rien emporter avec nous, la Bible dit. Mais par contre, on peut emmener avec nous ce que nous sommes devenus en Christ par la richesse de sa parole, par l'œuvre de son esprit en nous, qui nous fera être tout à fait prêts pour rencontrer le Seigneur. C'est pour cela, frères et sœurs, tout ce qui est éphémère disparaîtra très très vite. Concentrons nos vies à rechercher ce qui est éternel, les choses d'en haut, qui ont de la valeur et qui nous gardera jusqu'à la fin. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. On se revoit dans la prochaine session. Une fois de plus, le Seigneur nous a encouragés à travers cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos que nous remercions. Et le Seigneur nous bénit, nous encourage à chaque moment, à chaque session que nous avons et nous sommes reconnaissants. Nous vous invitons aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI, à liker, à partager autour de vous ces messages tellement encourageants. Et si vous avez des commentaires, des questions ou un témoignage à nous partager, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Jésus vous aime et nous vous aimons.